Bienvenue dans cette deuxième partie de cours de maquillage. Donc à partir de aujourd'hui, donc tous les samedis à 11 h, vous aurez donc des vidéos sur des cours de maquillage sur le thème donc des sourcils, des yeux et des lèvres. Donc je veux juste vous préciser, comme dans la première partie, que c'est vraiment les bases que je vais vous donner. J'ai pas de diplôme mais j'ai pas mal de notions dans ce domaine-là et je vais vous en faire partager. Donc l'objectif reste le même, ça va vous permettre de vous apprendre à vous maquiller, d'avoir donc des connaissances dans ce domaine et de savoir les produits qui vous correspondent au mieux. Et on va commencer dans cette vidéo avec les sourcils et la base. Donc déjà on va commencer par les sourcils, mais tout d'abord quels sont ses objectifs. Donc ça permet d'avoir des sourcils bien précis mais aussi symétriques, car oui, pour tout le monde, les deux sourcils ne sont pas symétriques et le maquillage permet justement de contrebalancer cela pour que cela soit symétrique. Donc on va avoir différents produits qui vont répondre à des besoins précis. On va avoir tout d'abord la pommade à sourcils. Donc ça c'est pour vraiment ceux qui préfèrent avoir des sourcils très intenses, très marqués et très précis. Donc ça permet vraiment d'avoir des sourcils très nets, très marqués. Donc c'est vraiment quelque chose de pas naturel mais plutôt très extravagant, très intense. Ensuite on va avoir le crayon à sourcils et la poudre aux sourcils que j'englobe parce que ça permet d'avoir des sourcils modulables. Donc vous pouvez soit avoir des sourcils très nets ou très légers. Soit vous en mettez un peu juste pour camoufler et compléter les manques et les trous que vous avez sur vos sourcils. Soit vous pouvez faire vraiment des sourcils très intenses. Et pour terminer, on va avoir des mascaras à sourcils. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui recherchent quelque chose de naturel et facile. Parce que c'est un mascara, c'est juste à appliquer et ça va venir juste colorer vos sourcils pour vraiment quelque chose de très naturel. Alors petit bonus, mais ça va pas être pour tout le monde. Moi je sais que j'en mets pas. Mais c'est surtout pour ceux qui ont des sourcils qui tombent très rapidement. Puisque je parle d'un gel fixatrice qui va permettre vraiment de fixer les sourcils, de les plaquer limite pour que ça tienne tout au long de la journée. Moi j'en mets pas parce que je sais qu'ils tiennent très bien dans la journée et que j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, après avoir choisi la texture et l'utilisation que vous préférez, eh ben, il va falloir trouver sa teinte. Oui, dans le maquillage, on est beaucoup sur trouver sa carnation et c'est très compliqué, je peux le comprendre. Mais il va falloir trouver sa teinte de sourcils. Donc bien évidemment, il faut trouver sa teinte et il faut se rapprocher au maximum de la teinte de vos sourcils. Bon, en magasin, c'est très simple parce que vous avez juste à swatcher sur vos bras et voir donc la couleur qui vous correspond mieux. Mais si vous n'arrivez pas en magasin, demandez à un conseiller ou une conseillère, ils vous aideront très bien. Personnellement, là ça va être un conseil personnel. Si vous ne trouvez pas exactement la teinte de votre sourcil, prenez plutôt une teinte en dessous, donc plutôt une teinte plus claire que plus foncée, parce que si vous prenez plus foncé, ça va vous donner un regard méchant et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, si vous faites ça sur internet, alors là ça va être très compliqué, vous allez devoir regarder les swatchs qu'ils proposent sur le site. Alors, pas toutes les marques le font, donc essayez de trouver un produit où il y a des swatchs, mais c'est quand même assez compliqué. C'est un peu du plouf-plouf et soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Donc essayez d'opter plus en magasin parce que c'est plus facile. Vous pouvez swatcher ou vous pouvez demander conseil. Donc voilà. Bref, on va passer donc à l'application. Alors pour ce qui est des outils, donc parfois l'outil est déjà inclus dans le produit. Donc si c'est un crayon, vous avez juste le crayon. Si vous avez la pommade, alors parfois le pinceau est inclus, chez Benefit il est inclus, mais parfois non, donc il faut acheter un pinceau biseauté avec au bout un goupillon. Donc un pinceau comme ceci avec un goupillon et de l'autre côté un pinceau biseauté pour que ça soit précis. Et c'est mieux d'avoir une brosse parce que ça permet donc d'enlever tous les résidus de poudre ou de fond de teint avant, donc on brosse les sourcils avant et après pour bien les plaquer, pour bien les mettre. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien d'avoir un goupillon quand même. Donc moi je vais utiliser la palette James Charles, donc c'est une texture poudre. Et comme il n'y a pas de matériel inclus, je vais donc prendre ce pinceau avec un goupillon et un pinceau biseauté. Et je vais prendre donc cette teinte-ci, donc c'est la teinte habituelle que j'utilise pour faire mes sourcils. Et donc là j'ai une technique pour vous, pour que vous puissiez faire correctement vos sourcils sans que vous alliez trop loin. En fait, l'astuce, c'est que vous prenez un pinceau, vous allez coller votre pinceau juste ici, au niveau du bord du nez, et ça va vous montrer où ça doit commencer. Donc moi, ça doit commencer ici. Mon sourcil est bien. Et ensuite, pour savoir la fin de votre sourcil, vous allez donc prendre le pinceau, coller sur votre nez, et vous allez le coller en fait au bord de votre œil, comme ceci. Ok. Et ça va vous montrer la fin, qui est donc juste ici. Comme ça vous permet de savoir
où vous commencez, où vous terminez. Donc je commence à faire le bas de mon sourcil et je fais vraiment des petits arrachés. Je fais pas vraiment une ligne comme ça à tracer. Je fais vraiment mollo. Comme moi personnellement je n'ai pas besoin d'allonger mon sourcil puisqu'il est très bien comme il est, bah moi j'ai juste à compléter en fait. Ensuite je fais le haut. Hop, là je fais le haut de la queue et je vais rejoindre mon trait. Et ensuite je viens donc compléter l'intérieur. Donc voilà, mes deux sourcils sont donc faits. On va pouvoir passer à la base. Donc on va avoir deux types de bases. On va avoir tout d'abord la base transparente qui va permettre de faire tenir le maquillage et d'intensifier la couleur. Le gros point positif, c'est que comme c'est transparent, c'est adapté à toutes les carnations de peau. Donc des plus clairs aux plus foncés, comme c'est transparent, c'est à tout le monde. Par contre, le bémol, c'est que du coup, comme c'est transparent, ça va pas unifier la paupière. Vous allez voir encore donc les veines de vos paupières, etc. Donc c'est pas très joli quand on fait un maquillage comme celui-ci. Donc l'application, c'est tout simple. Vous en appliquez sur votre paupière et vous venez tapoter avec vos doigts jusqu'à qu'il n'y ait plus de produit. Aujourd'hui, moi, je vais pas en mettre exceptionnellement puisque moi, je vais appliquer une base teintée. Donc la base teintée va permettre de faire tenir le maquillage, d'intensifier les couleurs, d'unifier la paupière et préciser le bas du sourcil. Donc le gros point positif du coup, cette fois-ci, c'est de trouver sa bonne teinte par rapport à la couleur de sa peau, mais aussi la bonne texture, parce que si vous avez la peau grasse, il ne faut pas prendre quelque chose de trop gras comme texture, et ceux qui ont la peau sèche, il ne faut pas prendre quelque chose de trop sec, donc plutôt quelque chose d'assez gras. Déjà pour ce qui est de la teinte, il faut prendre toujours une teinte en dessous de votre carnation de peau, limite en fait si vous voulez la couleur de votre anti-cerne. Et pour de la texture, donc pour les peaux sèches, vous pouvez avoir une texture assez épaisse et grasse. Pour les peaux grasses, justement, il faut plutôt une texture fine et plutôt non grasse justement. Et les peaux mixtes, vous avez clairement le choix. Par contre, si vous n'avez pas envie de mettre toutes vos économies sur une base à paupières teintée, j'ai une alternative. Donc si vous n'avez pas de base teintée et que vous en souhaitez une mais que vous ne souhaitez pas en acheter une, vous pouvez utiliser tout simplement votre anti-cerne. Comme ça vous avez la bonne texture et la bonne teinte. Par contre si vous utilisez votre anti-cerne, c'est pas une base. Donc il va falloir faire quelque chose avant de se maquiller. Donc vous appliquez votre anti-cerne en tant que base, vous pouvez venir préciser donc la zone de vos sourcils, mais par contre après avoir appliqué votre base, il va falloir poudrer parce que l'anti-cerne c'est quelque chose qui bouge très rapidement. Et si vous ne poudrez pas rapidement, ça va filer dans les plis de la paupière et ça va vraiment être moche. Surtout si vous avez la paupière grasse comme moi. Bref, et bien passons à l'application. Donc pour ce qui est de l'application, donc d'abord il va falloir utiliser un pinceau, mais pas n'importe quel pinceau. Il va falloir donc utiliser un pinceau en langue de chat. Bon lui il n'a pas forcément une forme en langue de chat, mais ça ressemble plutôt à quelque chose comme ceci. Sauf que moi mon pinceau en fait il est très précis, c'est quelque chose pour vraiment faire des cut crease ou préciser sa zone du sourcil précisément. Donc moi dans cette vidéo je vais utiliser la base donc de chez Makeup Revolution, c'est la Cut Crease Canvas en teinte Great. Et donc je viens en appliquer donc partout comme ceci. Et ensuite avec mon pinceau donc je viens donc étaler la base sur toute ma paupière, vraiment partout, sans oublier aucune zone. Donc avec le restant qu'il y a de produit sur mon pinceau, je vais commencer par préciser la zone de mon sourcil. Hop, je monte la matière pour aussi préciser cette zone là. Donc ensuite je prends mon éponge et je vais venir tapoter pour uniformiser toute la base sur ma paupière, pour pas qu'il y en ait trop d'un côté et pas assez de l'autre, mais aussi pour rejoindre un peu tout le teint pour pas qu'il y ait de démarcation. Et bien voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur ces deux thèmes là. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.